On termine avec le tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? On a un 6 de coupe. On parle de nostalgie. On parle de passé. On parle d'une personne de votre passé. On parle de vous qui pensez à une personne de votre passé. On parle d'un lien très fort. Des années sont passées. On a la carte du monde. Peut-être que vous pensez qu'à l'époque, vous auriez dû changer ou faire les choses autrement. Cette personne représentait une forme d'opportunité pour vous et on a un 3 d'épée. Il y a une histoire de triangulaire. On pourrait aussi dire qu'il y a votre autre, une personne de votre passé, qui vous a mis dans une situation de trahison, de triangulaire, d'énergie tierce, où même si vous aviez la possibilité et la capacité de concrétiser les choses, cette personne a laissé intervenir, interagir entre vous, votre opportunité, des énergies. Ça peut être la situation, ça peut être la zone géographique, ça peut être des personnes, ça peut être le comportement, d'accord? Ou ça a saboté les chances que vous aviez. On a un 2 de bâton et on a la carte des amoureux. Vous vous êtes projeté, vous avez planifié votre départ, vous avez planifié ce que vous vouliez avoir, faire dans votre futur. Et avec la carte des amoureux, on vous dit qu'il y a eu un contact. Un contact, une situation, une personne que l'univers vous a envoyée, qui vous a demandé de choisir entre la zone ou la situation dans laquelle vous vous trouviez et avancer sur votre parcours. Faire un choix du cœur ou faire le choix de la zone de confort. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On a un as de bâton qui parle d'un nouveau départ. Donc, il y a quelqu'un qui a pris un nouveau départ. Vous avez pris un nouveau départ. Il y avait un dilemme, il y avait un choix à faire. Quelqu'un, vous ou la personne en face à l'époque, vous aviez laissé des énergies tierces s'interposer entre vous parce que vous représentiez une chance l'un pour l'autre. Et donc, du coup, il y en a un qui a, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, qui a décidé de tout laisser et de prendre un nouveau départ. Avec la grande prêtresse, cette carte, elle m'indique que tout ce qui s'est passé auparavant m'indique que vous étiez conscient ou consciente, vous saviez, hein, et qu'il y a une notion de... Vous aviez accès à des secrets, vous aviez eu des informations, vous avez vu des choses cachées et vous les avez, d'une certaine manière, vous les avez laissées se concrétiser. Il y a un 4 de coupe, on parle d'une apathie sentimentale, et il y a une reine de coupe. Une polarité féminine qui est bienveillante, qui est dans l'amour, qui est dans la dévotion, qui est dans le soutien, qui est dans le partage, qui est dans le support, s'ennuie dans sa vie sentimentale. Ou ça peut être simplement vous, malgré, ça peut être ça aussi, vous étiez conscient ou consciente, encore une fois avec la grande prêtresse, de ce qui se tramait dans l'ombre. Il y avait une forme d'apathie. Je rappelle que l'apathie, c'est l'ennui sentimental. D'accord? On a quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire, et c'est surtout au niveau de l'affectif, du sentimental. Même si l'univers a apporté cette coupe qui représente la carte du monde, cette opportunité, donc vous avez été guidé, dirigé vers cette personne, et bien cette personne avait tellement d'options, cette personne s'ennuyait tellement dans sa vie, qu'elle n'était pas capable de voir la qualité de la coupe qui lui avait été offerte. Et c'était le soutien, l'amour dont cette personne avait besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui sont incapables de voir la valeur des gens qui les entourent parce que simplement, non pas parce qu'on vous néglige ou qu'on n'a pas d'estime ou de valorisation pour vous, mais quelqu'un qui ne peut pas voir sa propre valeur ne peut pas reconnaître la vôtre. Il ne faut pas le prendre personnellement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de bâton, on parle d'un engagement. On parle d'un valet d'épée qui tombe à l'envers. Quelqu'un a été incapable de prendre la décision de s'engager, d'être dans le bonheur, d'être dans le partage et d'être dans la joie. On a un 7 d'épée qui tombe. On a quelqu'un qui a agi comme un petit filou, on va dire. On parle de trahison, on parle de tricherie, on parle de manipulation, on parle de cacher des informations, de donner des demi-vérités. N'a pas menti, mais n'a pas dit toute la vérité. On parle d'un 9 de bâton, quelque chose qui blesse. On est blessé, on est fatigué par le poids de la vie. Et on parle d'un 10 de coupe qui tombe à l'envers.
On a quelqu'un qui n'avait pas travaillé sur ses blessures, quelqu'un qui était incapable de s'engager. Tout à l'heure, c'est ce que je disais dans le guidance. On a vraiment quelqu'un... on a une personne qui n'a pas dit toute la vérité, donc qui a annoncé des demi-vérités. Ce qui lui a donné des agissements, des comportements de filou parce que cette personne était incapable de s'engager. On a une personne qui avait peut-être des problèmes d'engagement, peur de l'engagement, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas donné toute la vérité sur une forme d'engagement qu'il y avait déjà. Et ce qui fait que cette personne avait déjà été blessée par le passé, par le poids de la vie. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a empêché à une famille de se consolider, de se créer l'opportunité d'être dans une famille heureuse et épanouie. Parce qu'il y avait trop de blessures et cette personne n'a pas investi, n'a pas vu qu'il fallait qu'elle travaille sur elle. On a la roue de fortune qui parle de chance, une nouvelle chance qui se présente. Peut-être que vous avez une nouvelle chance. Peut-être que cette personne avait plusieurs fois la chance de se lancer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime fort. Hein. On a le roi de coupe, on a une reine de coupe au départ. Vous avez investi, vous avez été présente, vous avez soutenu, vous avez épaulé. Mais les choses ne se sont pas concrétisées. Et aujourd'hui, c'est comme si le karma, la roue de fortune, qui représente aussi le karma, montre à cette personne à quel point elle n'était peut-être pas consciente de l'amour qu'elle vous portait. On a la carte de la mort où il y a un changement, une transformation. C'est une leçon à apprendre. C'est quoi à dire, hein, ça va être redondant, mais c'est vraiment, c'est comme si vous êtes venu, vous avez appris à cette personne qu'elle méritait l'amour. Vous lui avez donné tout l'amour que vous pouviez. Et maintenant qu'il faut accepter la fin de cette situation, cette leçon, c'est cette personne qui reste là. Elle sort quand même de l'apathie sentimentale. Elle sort de problèmes d'engagement où elle ne voulait pas, ou avait peur, ou avait des soucis d'engagement vis-à-vis de vous. Mais on a quelqu'un qui se rend compte quand même de tout ce qu'elle ressent pour vous et qui se dit, ah mince, peut-être que si j'étais pas autant blessée, ben, je lui aurais donné. Je me serais engagée vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce que je disais? On a un valet de coupe qui dit que cette personne écoute ses sentiments et ses émotions et cette personne se rend compte. On a quelqu'un qui est en train de reprendre autorité dans sa vie et cette leçon a appris à cette personne qu'elle a été tout ce temps guidée par ses blessures, par ses craintes, par une notion d'inachevé, puisque au centre, on a quand même un 10 de coupe qui tombe à l'envers, on a la carte des amoureux, le dilemme familial, le dilemme de l'accomplissement. On a quelqu'un qui s'est rendu compte que si tu veux que quelque chose se concrétise, se réalise, il faut que tu le fasses. Il y a des choix à faire, mais cette personne avait des problèmes à faire des choix, à poser des limites. Quelqu'un qui a dit des demi-vérités. Quelqu'un qui a eu un comportement au final qui était assez filou. Aujourd'hui, avec toute cette leçon que cette personne doit apprendre par rapport à ses propres sentiments, ses émotions, c'est comme si c'était quelqu'un qui était quand même d'une certaine manière anesthésié. Et on a cette personne qui commence à reprendre l'autorité sur sa vie. Et on a quelqu'un qui va réapprendre à être décisionnaire de sa vie. Cette personne, vous vous rendez compte qu'au final, il n'y avait que ses blessures qui la dirigeaient. Il y a un shift total qui se fait pour cette personne, pour vous, dans cette situation. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous étiez beaucoup plus éveillé, beaucoup plus conscient, beaucoup plus conscient. Je dis ça pourquoi? Parce que la carte de la grande prêtresse qui vient et qui clôture la première phase de cette situation où vous aviez déjà vu. C'est comme si vous-même, vous aviez déjà vu les choses, mais vous ne pouviez rien y faire. La situation était telle qu'elle. On a un 6 de coupe, on a un 2 de bâton, on a une grande prêtresse. Vous saviez quel lien que vous aviez avec cette personne. Vous saviez qu'il fallait planifier l'avenir. Ou ça peut être la personne en face de vous qui était beaucoup plus consciente de ça. Vous saviez qu'il fallait planifier les choses, qu'il fallait mettre les choses en place, qu'il fallait se donner les moyens, l'opportunité de... Pourquoi l'opportunité? Parce qu'on a le monde, on a les amoureux et on a le 4 de coupe. Il y avait un dilemme au niveau de l'apathie sentimentale. Il y avait quelqu'un qui hésitait entre deux personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un 3 d'épée. 3 d'épée, as de bâton, reine de coupe. Il y a eu une triangulaire, quelqu'un qui hésitait. Il y a eu une trahison, vous vous êtes senti trahi, cette personne s'est sentie trahie. On a un as de bâton qui nous dit, c'est le moment de prendre un nouveau départ. Toi aussi, tu es venu apprendre à cette personne l'amour. Tu l'as aimé fortement, inconditionnellement, mais cette personne, elle t'a appris à te choisir et à prendre des nouveaux départs quand c'est plus bon. Malgré
le fait que tu sois un grand soutien affectif. On a quelqu'un qui a une écoute active, on a une personne qui a une grande compréhension, on a quelqu'un qui a de l'empathie, on a quelqu'un qui arrive à se mettre à la place d'autrui, même si ça lui fait mal, ok? On a un 4 de bâton, on a un 9 de bâton et on a un roi de coupe. Cette personne vous a aimé ou vous aime fortement. Cette personne a des sentiments qui sont très très forts pour vous. Malheureusement, cette personne était tellement ou est tellement blessée par la vie qu'elle n'arrive pas à s'engager avec vous. On a un valet d'épée qui tombe à l'envers, on a un 10 de coupe qui tombe à l'envers et on a la carte de la mort. C'est fini, d'accord? C'est fini dans le sens où on arrête de ne pas prendre des décisions pour soi, on arrête de saboter son souhait de vouloir avoir une famille heureuse ou de rassembler sa famille. On apprend la leçon, on fait le deuil de tout ça, on fait le deuil de certains souhaits, de certaines formes de pensée, d'idées, de visions que l'on avait de ce que pouvait représenter une famille. C'est peut-être le problème venait peut-être aussi du fait de la composition familiale, si vous aviez déjà des enfants, des choses comme ça. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut être beau-père ou belle-mère. On a un 7 d'épée, on a la roue de fortune et on a le valet de coupe. Cette personne a donné des demi-vérités. Aujourd'hui, cette personne a un retour de bâton, un retour de karma. Et le karma de cette personne, ce n'est pas qu'elle souffre, ce n'est pas qu'elle, enfin pas qu'elle souffre, ce n'est pas qu'elle fréquente une personne qui est comme elle, qui lui infligera toute la peine et le mal que vous lui avez fait. Non, le karma de cette personne est une opportunité d'être confrontée à ses sentiments et ses émotions afin qu'elle comprenne sa leçon et qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Parce que c'est pour vous, par rapport à vous, parce que c'est une forme de justice, d'accord? Mais c'est surtout par rapport à cette personne. N'oubliez pas, nous sommes tous des leçons les uns pour les autres. Cette personne, pour vous, pour elle, ça peut être vous, ce tirage où vous avez eu ces comportements, que vous avez saboté une relation avec une personne qui vous aimait énormément. Ça peut être la personne en face qui a saboté cette relation. La leçon est, tu dois reprendre l'autorité sur ta vie parce que ça fait trop longtemps que tu es dirigé par tes blessures.